Je m'appelle Mathéo Jacquemou, j'ai 22 ans et donc je suis en équipe de France de ski alpinisme. Mon enfance c'était assez facile, hein. À part trois vaches et puis quatre champs, des montagnes, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà, c'est aller bartasser dans la montagne tout le temps, partir plusieurs jours, aller dans les grottes. Voilà, ça a toujours été comme ça. Tes parents, ils font quoi au départ là-bas? Donc bon, mes parents ils font aussi beaucoup de sport et puis mon père est moniteur de ski, accompagnateur, donc aussi beaucoup de montagnes, tout ça. Voilà, donc Ouais, tu bon, avais déjà les bases pour faire ce sport. Tu étais un peu prédestiné déjà. oui, c'est sûr qu'à la base, les parents, l'environnement familial, il fait pour beaucoup. Mon père m'a emmené beaucoup faire du VTT, mes premiers sommets en montagne, le Pelvoux par exemple, à 9 ans. Donc moi, depuis tout petit, je fais les sports de pleine nature, depuis que j'ai 3 4 ans. Et sinon, donc avant, j'ai fait une dizaine d'années de ski alpin en compétition. Et beaucoup de VTT aussi en compétition, donc de la glisse et des sports d'endurance. J'ai commencé par les années cadets juniors, où là bon, j'ai réussi à avoir des médailles en championnat de France, 2 titres, puis aussi quelques places en Coupe du Monde. Voilà, puis après est arrivé premières années espoirs, et où c'est là qu'il faut essayer d'être plus performant pour essayer de percer ensuite. Et donc l'année dernière, j'ai réussi une belle saison. Je fais 2 fois champion de France espoir, et puis 3 fois vice-champion d'Europe, troisième à la Coupe du Monde. Et avec Kylian Jornet, on a gagné la patrouille des glaciers. Et puis il y avait aussi William Bombardier avec nous et le Tour de Rutor avec Kylian. Mes objectifs cet hiver sont multiples. Les deux gros objectifs, c'est les championnats du monde à Pelvoux début février. Donc là, essayer de faire une médaille en senior. Et puis après, il y a les circuits de la grande course, Pierre-Manta, Zalama et puis Adamello Ski Red, où de nouveau je vais courir avec Kylian et puis on va essayer de faire le mieux possible. Donc tu vises plus ce type de course que les Coupes du Monde. Alors après, le circuit Coupe du Monde est aussi très important parce que bon, c'est vrai que si tu fais partie des 10 premiers en Coupe du Monde, tu es qualifié d'office pour les championnats du monde, donc c'est pas aussi à négliger, quoi. Mais bon, on va dire que l'objectif numéro un, c'est les grandes courses et les championnats du monde, et puis après le circuit Coupe du Monde. Mais dans l'idéal, ce serait un jour d'être champion du monde de la course individuelle, voilà, une course comme ça, et puis aussi gagner la Pyramenta, ouais, les grandes courses. Donc déjà, les skis, donc je cours avec les skis Trab. Donc voilà, c'est des skis très légers et puis surtout très fiables au niveau de la solidité et de la skiabilité. Après, au niveau des pots de phoque, j'utilise les pots Coltex PDG. Particularité, c'est qu'elles glissent fortement et puis elles sont très légères et très faciles à plier. Au niveau des fixations. Les fixations, c'est des fixations plumes. Donc voilà, c'est pas les plus légères, mais elles sont très robustes. Donc on a confiance et puis du coup ça nous permet de ne pas stresser pour des choses inutiles. Et les chaussures. Et après les chaussures, donc j'utilise des Scarpa Alien 1.0. Donc voilà, c'est des super chaussures. Pareil, qui au niveau de la solidité sont très bonnes et surtout un très grand débattement avant-arrière. Donc ça nous permet de courir et de marcher facilement. À l'intérieur, un chausson bikini, un chausson qui est déjà fait à mon pied et puis du coup Donc thermomoulable. voilà, le fait aussi qu'il soit à 2 parties, donc ça nous permet d'avoir un plus grand débattement à la montée, notamment au niveau de La la souplesse. souplesse. D'accord. Tu utilises des semelles thermo aussi ou pas? Voilà, j'utilise aussi des semelles thermo que fait Cabine Isor Briançon. Voilà, donc ça c'est les bâtons que j'utilise en compétition, c'est les bâtons Crazy. Donc sinon aussi j'utilise souvent les bâtons Trab ou Comperdel. Voilà, ça dépend un peu de la neige. C'est vrai que les bâtons Crazy, ils ont la particularité d'avoir un très bon panier,
très léger et puis la neige elle colle pas dessus. Et puis aussi ils ont une double pointe. Voilà, donc ça permet quand la neige est très dure, quand tu vas pousser très loin, de ne pas zipper. Donc des fois on fait des petites arêtes ou des couloirs. Donc faut mettre les skis sur le sac. Donc déjà on arrive, on pose les bâtons sur la plateforme. Ensuite on prend les skis. On le met dans la petite boucle qui est derrière là. On passe derrière. Et ensuite avec le système on vient simplement passer là. On récupère les bâtons et on y va. Donc Mathéo va nous montrer aussi comment on enlève les pots. Donc déjà on pose les bâtons toujours à l'amont. Ensuite c'est chaussures fixes, pot et on clip et on plie sa peau tout simplement. Et on la range dans la combinaison. Donc au niveau études, j'ai fait mon lycée à Gap et puis après je suis allé à Grenoble faire une fac de sport, donc le STAPS. Et puis j'ai obtenu ma licence en mention entraînement sportif il y a 2 ans. Et puis là maintenant je fais le master entraînement toujours, mais à distance avec mon statut de sportif de haut niveau. Et donc à côté, je suis en formation pour le guide de haute montagne et le moniteur ski. Bon ben c'est de se revoir et puis d'accumuler des heures d'entraînement ensemble et puis voilà, de parler un peu de la saison, des évolutions de règlement, tout ça, et puis de passer des bons moments. Ben, ça sert surtout qu'après, quand on va sur les courses, on se connaît mieux, voilà, et puis même si c'est un sport individuel, quand on est en course, si on peut aider, voilà, il y a quand même, ouais, Esprit, quand même un petit esprit d'équipe. Championnat du monde, championnat d'Europe, les quand vous faites les Coupes du Monde, vous êtes du monde aussi. considéré en équipe de France. Ouais. D'accord. Là, les teams passent après, donc. Voilà, les teams c'est pour les grandes courses. Pour les grosses courses, d'accord. Donc la course par équipe, la course des jeunes et le relais à Puy-Saint-Vincent. Et puis la montée sèche et puis le sprint à Peloux. D'accord. Les organisateurs, je les connais très bien puisque c'est mon club qui organise. Team Écran Hautes-Alpes, et puis donc c'est Pierre Dupont et il y a aussi Nicolas Bonnet qui est sur l'organisation, qui est mon premier entraîneur et aussi un très bon ami. Bon, ben, merci Mathéo, et bien on essaiera de te suivre un peu sur la saison, voir un peu ce que ça donne, en espérant que tu auras des beaux résultats. Merci beaucoup à vous.